Coucou tout le monde, Halloween ce n'est pas forcément que pour faire peur, je pense notamment aux parents qui ont des enfants très jeunes et qui n'ont pas envie de voir leurs enfants ressembler à des zombies ou des morts vivants. Voilà pourquoi je vous propose des maquillages d'enfants qui peuvent servir aussi bien à Halloween ou bien à des anniversaires ou des soirées costumées. J'en ai fait 3 pour les garçons et 3 pour les filles, j'espère que ça vous plaira. Tous ces maquillages ont été réalisés avec des fards à l'eau de la marque Make Up Atelier et on commence tout de suite avec le pirate. Pour commencer avec la peinture rouge, je trace d'abord une bande sur mon front que je remplis ensuite avec une éponge type éponge à fond de teint. Donc c'est ce qui va représenter tout simplement le bandeau. Si jamais vous n'avez pas de bandeau, si vous en avez un, vous pouvez l'utiliser bien évidemment. Donc je viens appliquer 2 couches pour avoir une opacité un peu plus intense. Et pour se rapprocher de la racine de mes cheveux, je réutilise le pinceau et puis je rajuste un petit peu la ligne pour qu'elle soit bien droite. Donc j'essaie de l'approcher pas mal de mes sourcils pour vraiment que ça prenne le front en entier. Je trace ensuite un cercle sur l'une des tempes, je viens aussi également faire 2 couches. Donc en fait ce rond ça va tout simplement représenter le nœud du bandeau, donc je fais des espèces de gouttes en fait, vraiment pour former comme si le nœud était noué vraiment sur votre tête. Et avec un pinceau type liner et de la peinture noire, je viens tracer les contours pour pouvoir bien délimiter la forme et également celle du nœud. Ensuite, je viens tracer le cache-œil. Tout bon pirate doit avoir un cache-œil parce qu'avec ses aventures, bien sûr, il a perdu l'usage de son œil. Si vous en avez déjà un, tant mieux, vous pouvez l'utiliser, sinon vous pouvez le dessiner en traçant tout simplement un grand cercle autour de votre œil et vous rapprochez la peinture au plus près. Si vous avez des enfants qui ont les yeux sensibles, faites attention, mais sinon vous pouvez y aller, c'est de la peinture faite exprès pour ça. Et vous venez tracer 2 petites lignes pour former l'élastique du cache-œil. Ensuite, je viens épaissir un petit peu mon sourcil parce que bien sûr, les pirates ne s'épilent pas. Puis je viens me faire des petites moustaches. Là encore pour la forme, vous faites vraiment ce que vous voulez. Peu importe le type de moustache, du moment que votre pirate en soit doté. Bien sûr, un pirate ça a de la moustache, bien sûr. Et je viens faire un petit triangle pour faire le bouc. Je viens tracer une vilaine cicatrice que j'ai eue suite à mes nombreuses aventures. Et enfin sur le bandeau, je viens tracer des petits points blancs pour pouvoir le décorer un petit peu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez tracer une tête de mort si vous le désirez. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que ça habille un petit peu plutôt que d'avoir ce bandeau entièrement rouge. Je trouve que ça fait un petit peu plus joli, mais libre à vous de faire le motif de votre choix. Et voilà, votre pirate est terminé et il est prêt à vivre de fabuleuses aventures, mille sabords. Place à Spider-Man, le super-héros préféré de tous les petits garçons. Je commence par prendre de la peinture blanche pour dessiner le contour des yeux. Donc là, vous tracez des espèces de gouttes en fait, donc au début ça part comme un rond et c'est un petit peu plus pointu en haut, enfin je vous laisse regarder les images, c'est un peu plus parlant. Donc faites d'abord le contour en premier et vous venez remplir avec un pinceau. Là encore j'ai fait 2 couches pour avoir une opacité plus importante. Sont faits, je viens prendre ma peinture rouge et je fais tout d'abord le contour du blanc pour être sûr de ne pas y toucher par la suite. Vous verrez que ce sera beaucoup plus facile une fois que vous aurez fait vos contours. Et puis je reprends l'éponge à fond de teint et je viens recouvrir totalement mon visage de rouge. Donc là vous pouvez y aller, il faut que le visage soit entièrement rempli. Après vous pouvez faire les oreilles si vous le voulez, vous pouvez faire le cou si vous en avez envie, c'est libre à vous suivant
le costume que vous avez suivant le rendu que vous désirez. Mais voilà, moi je ne l'ai pas fait, mais vous faites ce que vous voulez tout simplement. Ensuite, je reprends le pinceau liner et la peinture noire et je viens faire les contours de mes yeux tout simplement. Donc j'essaie de faire des traits assez épais, on va dire, oui, quand même assez épais. Donc là, c'est le moment de reprendre votre forme. S'il y avait des petits couacs ou autre, c'est le moment de vraiment faire une jolie forme. Essayer de faire quelque chose d'assez pointu aux extrémités. Ensuite, je viens tracer ma toile d'araignée qui va être sur l'ensemble de mon visage. Donc je pars de l'endroit où les deux yeux se rejoignent et je descends sur le nez et en passant par le coin externe de la bouche. Donc là c'est vrai qu'avec le nez c'est un petit peu délicat parce que c'est pas une ligne droite, il faut que ce soit une ligne un petit peu entrecoupée. Mais il faut vraiment essayer de faire en sorte que si on vous regarde de face, la ligne semble vraiment être droite et pas arrêtée en fait, comme si c'était vraiment un masque ou le tissu et pas forcément des lignes entrecoupées. Donc là vous en faites un petit peu suivant la forme de votre visage. Vous essayez de faire il faut que les espacements entre vos lignes soient assez réguliers et égaux entre eux. Donc en fait plus on avance et plus les lignes s'étirent tout simplement. Et puis je viens aussi en faire un petit peu sur le front. Donc mon point de départ de toutes mes lignes sera toujours l'endroit où les yeux se rejoignent. Et je viens ensuite tracer donc les petits ponts entre chaque ligne pour vraiment former cette toile d'araignée. Donc voilà, là tout simplement vous faites des petits U on va dire et vous les rejoignez entre eux. Donc il faut que le U de la ligne d'à côté démarre avec le pont de la ligne d'avant. Je pense que vous comprenez quand vous voyez les images. C'est un motif que vous pouvez très bien utiliser pour faire un maquillage type sorcière par exemple en ayant une toile d'araignée sur la joue ou autre. C'est vraiment très très simple et très ressemblant, donc c'est un motif qui passe très bien. Et je viens faire pareil évidemment sur le front. Et voilà, le maquillage Spider-Man est terminé, mais surtout, n'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On passe maintenant au tigre. Pour ça, on reprend l'éponge à fond de teint et on mélange le rouge et le jaune. Si vous avez déjà du orange, vous le prenez, mais moi j'en avais pas, donc j'ai fait mon petit mélange. Et je viens tout d'abord faire l'extérieur de mon visage, enfin le contour du visage en fait, parce qu'on va venir faire un dégradé d'un orange foncé avec un milieu un peu plus clair. Donc je commence vraiment par l'extérieur et je laisse la partie centrale de mon visage à nu. Et je reprends en fait au fur et à mesure un peu plus de jaune. Voilà, je recharge mon éponge en couleur en y mettant à chaque fois un peu moins de orange et un petit peu plus de jaune. Et donc vraiment au centre de mon visage, je ne prends plus que du jaune pour faire tout ce qui est nez, les yeux, la bouche, etc. Et puis un petit peu les pommettes. Et en fait, quand on arrive à la délimitation, on vient tapoter avec l'éponge pour essayer de fondre les couleurs. Et c'est ce dégradé qui va rendre le tout un peu plus réaliste et vraiment très très joli. Je prends de la peinture blanche et je vais faire le motif des yeux. Alors au début j'étais partie pour le faire juste sur les paupières, mais après je me suis ravisée, donc c'est pour ça que ça démarre comme ça. Pour la forme en fait je vous laisse regarder, mais ça forme une espèce de... on dirait une flamme en fait, tout simplement. Ça forme, oui, comme une flamme on va dire. Donc en fait je démarre vraiment du ras de cils supérieur et je remonte jusqu'au dessus du sourcil, vraiment bien au-dessus, hein, quasiment au niveau des tempes. Et je commence par des espèces de mèches de plus en plus petites. C'est difficile à expliquer, donc je vous laisse regarder. Et puis là vraiment vous pouvez modifier la forme au fur et à mesure. Et n'oubliez pas de passer 2 couches pour une couleur plus intense.
côtés sont faits, je reprends le pinceau liner avec la peinture noire et je viens faire les contours, mais je ne fais les contours que d'un seul côté. Donc là, je descends vraiment jusqu'en dessous du niveau de l'œil et je remonte pour faire la première partie et je ne fais que le côté gauche à chaque fois de mes lignes en essayant de dépasser un petit peu pour donner un petit peu plus d'effet. Et ensuite avec la peinture jaune, je viens faire l'autre côté, ça va vraiment apporter du relief et ça va rendre le tout beaucoup plus joli. Je viens dessiner le nez, donc je trace d'abord une ligne à la moitié de mon nez, la partie inférieure que je remplis. Je viens tracer ensuite un petit trait qui rejoint le nez à la lèvre et je forme une espèce de petite pyramide au sommet de la lèvre. Je fais le contour de mes lèvres et je colorie. Si vous avez un rouge à lèvres noir, vous pouvez l'utiliser, mais là, pas de panique avec ce genre de fard, il n'y a pas de problème. Donc je remplis entièrement mes lèvres en noir. Et ensuite, je viens former des petits points en fait au niveau du dessus de ma lèvre supérieure. Et je viens dessiner des petites moustaches. Donc là, pour la longueur, vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que les petites moustaches, c'est tout mignon. Donc j'en ai fait des petites. Et on vient ensuite faire les zébrures du tigre. Donc là vous faites des espèces de gouttes qui sont plus larges en haut que en bas. Et il faut vraiment pas faire quelque chose de régulier. Vous voyez que ça fait des formes un petit peu tremblotantes. Et donc j'en ai fait quelques-unes sur le front. Et ensuite c'est sur le coin, enfin sur le contour de votre visage. Et ça revient de plus en plus vers le centre. Là encore c'est pas évident à décrire, donc je vous laisse regarder. Mais surtout ne cherchez pas à vous appliquer. Ça ressemble un petit peu à des piments, je trouve, comme forme. Donc voilà, vous faites des gouttes assez irrégulières, vraiment. Vous pouvez varier au niveau de la taille, de la forme, toujours dans le même esprit. Mais vraiment, il ne faut pas que ce soit parfait. Et voilà, vous êtes effrayant, votre tigre est terminé. Place aux filles, avec tout d'abord Hello Kitty. Beaucoup de petites filles aiment Hello Kitty, même les grandes filles. Hein. Donc on va d'abord faire la forme de la tête du chat. Donc avec la couleur blanche, ça va prendre à peu près la moitié du visage. Donc les petites oreilles sont au-dessus des yeux. Le bas du visage sera au niveau des joues. Et le menton sera au niveau entre le nez et la lèvre. Et on vient remplir tout ça avec l'éponge à fond de teint qu'on utilise depuis le début. Donc voilà, on remplit entièrement la petite forme qu'on vient de faire. Donc là c'est vraiment une forme très très simple. Si vous avez peur, vous allez sur Google Images et vous en trouverez plein des petites têtes d'Hello Kitty. Donc comme les fois précédentes, on applique 2 couches pour une bonne opacité. Même plusieurs couches, hein. Il faut vraiment que ce soit le plus blanc possible. Ensuite on vient dessiner le petit nez d'Hello Kitty sur le bout de notre nez, donc on vient tout simplement tracer un petit rond jaune. Ensuite on vient tracer son petit nœud papillon donc à l'une de ses oreilles. Donc là j'ai pris de la peinture rose, je fais un rond et je trace le nœud papillon. Tout ce qui est de plus classique, le nœud papillon, c'est vraiment très très simple à faire. Vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez, mais le plus souvent on voit Hello Kitty avec un petit nœud rose, donc j'ai décidé de le faire en rose. Et je viens tracer les contours du nœud avec la peinture noire pour bien le faire ressortir. Tracer des petits traits à l'intérieur pour apporter plus de réalisme. Et je viens tracer ensuite le contour du nez et enfin du visage, enfin de l'ensemble de la forme, le contour du visage qui est blanc pour vraiment le faire ressortir et faire de jolis contours bien délimités. Dessiner des petites moustaches sur les côtés et voilà, vous êtes prête pour une jolie petite Hello Kitty. Miaou. Quelle petite fille n'a pas un jour rêvé de devenir une princesse? Pour commencer, on vient dessiner une jolie couronne avec de la peinture jaune. Pour faire une couronne, donc on part tout simplement d'une espèce de pyramide au sommet du front.
Et on vient ensuite dessiner des triangles de plus en plus petits en allant vers les tempes. On essaie de faire quelque chose de symétrique de chaque côté. Et on descend ensuite jusqu'au niveau des paupières et vraiment en dessous des tempes pour voilà, former tout simplement la couronne qui se retrouve au milieu du front. Je viens appliquer une deuxième couche pour que ce soit plus opaque. Ensuite les petits ronds donc au sommet de la couronne pour faire quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Donc un rond assez gros sur la pyramide centrale et puis des ronds de plus en plus petits sur les côtés. On vient ensuite dessiner les joyaux de la couronne, les bijoux. Donc je commence par un petit cœur au milieu pour vraiment faire une couronne 100% girly. Je fais ensuite des petits losanges en bleu à chaque côté du cœur. Et enfin des petits ronds blancs vraiment aux extrémités. J'intensifie la couleur. Et je viens tracer les contours en noir pour faire ressortir tout ça. Pas bien sûr les contours de la couronne en elle-même. N'oubliez pas de diluer un petit peu votre peinture avec de l'eau pour que ce soit plus facile à utiliser. Pour habiller un petit peu plus le maquillage, je viens faire des petites arabesques juste en dessous de la couronne. Donc du rouge, j'utilise du rouge, du bleu, du blanc, du noir pour rester en harmonie avec les couleurs déjà utilisées. Mais là, vous faites vraiment ce que vous voulez au niveau des couleurs, au niveau des formes. Je rajoute des petits traits, des petits points par-ci, par-là pour vraiment décorer un petit peu plus tout ça. Et voilà, vous êtes une véritable princesse de conte de fées. Et on termine avec le papillon. Il en existe des dizaines avec plein de couleurs différentes. Mais moi j'ai décidé de rester dans le rose et le violet, les couleurs qui plaisent en général aux petites filles. Donc on commence avec le rose et donc on vient faire la forme d'une aile de papillon. Là encore, vous faites la forme que vous voulez. Il existe plein de formes différentes. J'essaie d'englober l'œil et je fais des espèces de petits traits qui vont descendre et qui vont aussi monter. Là, je vais pas trop vous décrire en parole parce que les images parlent d'elles-mêmes, mais vous essayez encore une fois de prendre une photo ou un dessin, une image, peu importe, et vous essayez de suivre la forme, ce sera beaucoup plus parlant. Mais en tout cas, essayez de faire quelque chose de symétrique de chaque côté. Ensuite faire une petite antenne, donc tout simplement des petits traits qui partent en V pour faire les antennes du papillon, donc toujours en rose. Je viens faire son corps, donc qui va se retrouver sur le nez. Et je viens ensuite rajouter des petits traits donc en violet, donc en fait je fais un petit trait à chaque long trait en fait que vous pouvez voir. Donc j'essaie de rester vraiment dans l'harmonie des couleurs. Vous pouvez utiliser ce que vous avez envie bien sûr. J'en rajoute aussi au niveau des antennes et du corps. Et je viens rajouter un petit peu de blanc pour pouvoir faire ressortir tout ça. Donc en fait je fais un trait blanc entre chaque ligne violette et aussi sur les contours. Rajouter des petits points rouges par-ci par-là pour décorer un petit peu plus tout ça.
adore les paillettes, donc là j'ai utilisé des petites paillettes argentées que vous pouvez utiliser sur d'autres maquillages d'ailleurs. Et voilà, vous êtes prêts à battre des ailes et vous envoler tel un papillon dans les airs. Gros bisous!